Aujourd'hui, on est bombardé par des images de femmes qu'on considère parfaites et qui se ressemblent beaucoup entre elles. Alors, c'est qu'elles sont le modèle d'une beauté que notre société veut suivre. En effet, les canons de beauté ont existé depuis toujours. Ils se modifient et évoluent sans cesse, et les êtres humains, surtout les femmes, doivent s'accorder à ce que la société dicte comme joli et pas joli, comme désirable et pas désirable. C'est ainsi que ces idéaux créés par la communauté dictent comment doit-on nous habiller, nous comporter, pour n'en dire plus. Ils sont même à l'origine de toute une série d'inventions comme les corsets, les talons, la chirurgie esthétique, les perruques, etc. Les femmes font tout pour y accomplir avec les requis de beauté, au pire des cas les minimales. Mais est-ce qu'il est justifiable et indispensable pour une femme s'efforcer pour atteindre les idéaux de beauté exigés par la société? Celui-ci est notre sujet d'aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on devra tenir compte d'abord du rôle qu'il y a les canons de beauté dans une communauté, ainsi que les origines de ceux-ci. Puis, quel est le rôle de ces idéaux dans la communauté, et finalement, on verra aussi quelle est la situation actuelle des idéaux. Comment ont-ils évolué? Pour commencer, il faut dire que les idéaux de la beauté féminine sont, comme dit le site web du magazine Fanzone, un concept social, c'est-à-dire la construction d'un concept qui détermine qu'on devrait être le corps de la femme, de la tête jusqu'aux pieds. Pour illustrer cette idée, on peut penser aux femmes africaines, plus exactement celles de Mauritanie, qui pour pouvoir plaire aux hommes, sont soumises à une pratique déjà très ancienne, connue comme le gavage. Cette tradition, qui d'ailleurs fait toujours scandale en Occident, où l'idéal de beauté féminine est d'être maigre et stylisée, consiste à faire que les femmes, même les petites filles qui sont près de se marier, soient enfermées pendant quelques semaines ou quelques mois pour les nourrir qu'avec du lait, afin de gagner beaucoup de poids pour ainsi plaire à leur futur mari. Bref, tout cela pour dire que dans chaque culture, les standards de beauté sont une réponse aux situations économiques, sociales, politiques, etc., vécues par la communauté, et même s'ils sont très différents de nôtres, ils sont acceptés et promulgués par sa propre genre. Une autre raison pour que les idéaux de beauté féminine soient un but pour les femmes, c'est que ceux-ci sont une marque d'appartenance dans la communauté. Toutes les conceptions de beauté sont accompagnées d'une série de pratiques comme celle du gavage en Afrique ou d'autres moins radicales comme le maquillage ou la mode en Occident, et celles-ci sont déterminées aussi par la société qui les conçoit. Donc, le seul fait de les pratiquer nous identifie avec la société, nous fait en faire partie. C'est la raison pour laquelle la beauté des femmes change d'une communauté à l'autre. Cela a été constaté par la journaliste américaine Esther Honig avec le projet Before and After, avant et après en français. Le projet divulgué par l'Esprit Style dans sa rubrique de beauté était de faire que des professionnels de Photoshop provenant de différents pays modifiaient une photo d'elle-même afin de la rendre très belle. Comme on peut voir d'un même portrait, ils sont surgis des femmes avec des traits de beauté très différents. En un mot, avoir les idéaux de beauté fait nous faire partie de notre communauté. Similaire à ces phénomènes, le site web journaldefemmes.com partage le fait qu'il y a des différences dans la conception de beauté féminine selon la communauté, mais il nous montre aussi qu'il y a quelques traits immutables qui ne changent jamais, ni dans l'espace ni dans le temps. En effet, sans que l'origine soit importante, la femme dite parfaite est celle qui, dans son physique, a l'air d'être en santé, de bien-être, d'avoir prospérité, mais surtout de fécondité.
L'expression de ces caractères change selon la culture, sauf le dernier. Ces caractères qui, dans le cerveau des hommes et même de tous les êtres humains, va rassembler tous les autres caractères déjà mentionnés. Donc, ce sont des idéaux de beauté inéluctables, propres de notre nature. Considérons alors les avis des femmes dans l'histoire. Un des plus représentatifs sera le corsage qui a accompagné la femme d'Occident pendant plus de 5 siècles. À différence de ce qu'on peut penser, actuellement, le but du corset n'était pas de faire la taille des femmes plus petite, mais de faire semblant d'avoir les seins plus grands et les seins plus pulpeux. Ces deux parties du corps féminin sont associées à la fécondité et au bon état de santé de la femme. Maintenant, même s'il est complètement vrai que les idéaux de beauté sont une construction sociale qui répond aux exigences de la communauté qui les construit, ce sont justement ces exigences qui, dans certains points, peuvent devenir irréelles, provoquant non seulement qu'une femme ne puisse pas y arriver, mais aussi un sentiment de non-réalisation chez les femmes. Tel est le cas de la Barbie, la poupée avec laquelle la plupart des femmes depuis les années 50 ont grandi. Cette poupée, dite à mesure parfaite, ne correspond pas du tout à une femme, étant donné que physiquement, il est impossible qu'une femme ait de manière naturelle la symétrie de la Barbie. Autrement dit, les exigences de la société deviennent si irréelles qu'au lieu de motiver les femmes pour y atteindre les canons de beauté, la démotivent et peuvent même les causer de sérieux problèmes physiques et ou psychologiques. À ce même sujet, il est exact de dire que les canons de beauté sont un outil qui fait que les femmes se ressemblent de manière à appartenir à un ensemble. Elles peuvent donc s'identifier avec sa communauté. Toutefois, le fait de pouvoir appartenir signifie en soi le fait de l'exclusion. Parallèlement à la mode, les idéaux de beauté fonctionnent aussi comme un outil de contrôle qui détermine qui fait partie et qui reste au dehors. C'est à cause de ce système que pendant l'histoire, on a déterminé, selon l'apparence physique des femmes, leur statut social. Mais en même temps, on déterminait aussi quelle devait être son apparence ayant comme conséquence une ségrégation et un manque d'opportunités pour la plupart de la population féminine. Il suffit de comparer l'idéal de beauté de période de la Renaissance avec la période actuelle. Auparavant, l'idée de beauté chez les femmes était une femme un peu grosse et grande avec la peau très pâle. Cela montrait que la femme avait en premier un certain statut. Une femme avec ces caractéristiques montrait qu'elle avait assez d'argent pour se nourrir bien. En deuxième, qu'elle ne travaillait pas dans le champ sous le soleil comme les autres. Donc une femme comme ça devait être noble. En revanche, à nos jours, la femme occidentale dit avec une beauté parfaite doit être maigre et bronzée. Cela dit que la femme est en santé. Les deux canons de beauté répondent aux nécessités de la société de chaque époque et les deux sont exclusifs. En résumé, l'insistance pour l'idéal de beauté des femmes est à l'origine de l'inclusion mais aussi de l'exclusion. C'est un mécanisme de contrôle et de rejet pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. À un autre niveau, bien que comme on l'a dit auparavant, les idéaux de beauté, quoi qu'ils soient, sont un reflet de l'idée que la société est de santé, bien-être et prospérité. Ces mêmes idéaux peuvent être déformés pour des acteurs avec des intérêts particuliers et conduits jusqu'à l'extrême de l'absurde. C'est le cas actuel où, sans tenir compte de la réalité et des limitations physiques du corps humain,
Entre autres, la société impose aux femmes des standards tellement irréels. Oppressant, avec le style de vie du capitalisme et de la consommation, on nous enseigne à désirer des choses qui donnent une sensation momentanée d'atteindre l'inaccessible. C'est ainsi que la chirurgie esthétique, qui est par ailleurs complètement banalisée et éloignée de son but primaire, modifie le corps des femmes pour lui donner des formes qui ne sont pas du tout naturelles et qui la rendent un peu comme une caricature de soi-même. Tout cela est supporté par les médias qui donnent l'image de femmes avec des corps dites parfaits mais que finalement n'est qu'une illusion possible grâce à la technologie. En réalité, même pas ces mannequins peuvent avoir un corps avec des mesures si éloignées de la réalité. Prenons l'exemple de la belle et célèbre chanteuse américaine Lady Gaga, qui pour la campagne publicitaire de la dernière collection de sacs à main de la maison Versace et dont elle était l'image, a fait scandale lorsque les vraies images se sont filtrées sur l'internet et ont montré la véritable apparence de la chanteuse. Comme on peut voir, les photos changent beaucoup de l'un à l'autre. Des réels à ceux qui sont retouchés avec Photoshop, les vrais créateurs de cet standard de beauté féminine dérisoire. En d'autres termes, les standards de beauté sont à tel point déformés qu'ils n'ont plus raison d'être puisqu'ils ne sont faisables. Voyons cette vidéo qui a été faite exprès et de manière anonyme pour illustrer ce qu'on dit. Sur l'image, il est possible de voir une femme qui est très belle mais normale. On l'a retouchée à l'aide de Photoshop et elle devient quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que c'est la même femme à la fin de la vidéo. Néanmoins, on nous fait penser que cette femme est réelle. En définitive, on pourra dire que les idéaux de beauté sont une construction sociale qui répond à ses propres besoins entre guillemets, et qui marque l'appartenance des individus à une communauté à l'intérieur et à l'extérieur de la même, et aussi que, même s'ils sont un reflet de la conception commune du bien-être, ceux-ci sont aussi à l'origine de l'exclusion et peuvent causer beaucoup de préjudices quand ils sont menés à l'extrême. C'est ainsi qu'avec la déformation actuelle des canons de beauté qui a résulté en une illusion inatteignable pour les femmes et pour tout être humain, qu'il ne reste qu'à se demander si on est sur les bons chemins.